Coucou, je suis ravie de te retrouver pour la deuxième partie de vidéo avec ce que j'emmène pour partir en vacances. Il y a eu une première vidéo au mois de juillet où je suis partie et là je repars de nouveau au mois d'août et je trouvais intéressant de te partager ces 2 mois parce que je n'emmène pas les mêmes choses déjà et aussi parce que les énergies de ces mois, pour moi, ne se traduisent pas de la même façon et du coup, ce qui m'amène à ne pas emmener exactement la même chose et c'est pour ça que je fais une autre vidéo pour qu'on puisse, toi et moi, parler de justement de ces énergies qui sont différentes, en fonction des mois que nous traversons et qui du coup orientent nos envies, de nos souhaits, voilà, toutes ces choses-là qu'on a envie de développer. La chose qui est commune, bien sûr, aux deux, c'est la saison de l'été. C'est le fait qu'il y a ce besoin de légèreté, de venir se ressourcer, de se connecter un peu plus à la nature, se connecter un peu plus aux autres, à l'extérieur. Ça, c'est vraiment le point commun. Je sais pas si tu partages comme moi, voilà, ce ressenti vraiment dès que tu changes de mois, et ben, tu sens que l'énergie elle est pas la même et en fonction de là où tu te situes dans le mois, pareil, hein, ça va pas être exactement la même chose. Bien sûr, mon cycle menstruel va aussi influencer, bien évidemment, mais il y aura aussi de cet ordre-là. Là, si par exemple je prends le mois d'août, tu vois, je pars plutôt sur cette deuxième partie du mois d'août et moi, il y a déjà ce ressenti, de l'énergie du, mois de septembre, de la fin de l'été. Pour moi, je me sens déjà sur, cette phase de fin d'été et qui du coup génère un autre type d'énergie, un autre besoin. Pour cela, j'aime bien utiliser, le livre de Maëva Morin, Sagesse sauvage, que je trouve extrêmement bien fait, cheminer au rythme de la nature. Elle s'appuie aussi bien sur la roue de l'année que sur les mois, vraiment pour mettre ça en avant avec des rituels proposés. Et là, du coup, j'ai ouvert sur le mois d'août. Ça te permet, si tu veux, de faire un arrêt sur écran pour pouvoir le lire, hop, tranquillement. Hop, et je te partage du coup la fin, là pareil, tu peux faire un arrêt sur image pour au moins lire cette partie-là et ensuite elle partage l'animal avec qui se recontacter, enfin se relier et qui peut soutenir, donc là c'est le loup pour cette période-là. Et juste, je vais te lire au moins les prémices de août, prendre corps dans sa tribu. De l'aube au crépuscule règne la chaleur d'août. C'est un mois de célébration, autrefois des moissons, des céréales, blé, orge, seigle, aujourd'hui des congés, qui nous offrent la jouissance du temps pour soi et avec nos proches. Dans la nature, tout n'est qu'abondance. Cerises, pêches, mûres, melons, haricots verts, courgettes, aubergines, c'est le moment de se gorger de la sève fruitière avant l'automne, qui déjà approche. Août porte en lui la douceur de vivre et le plaisir de savourer l'instant avec les siens. Effectivement, je trouve que août, il y a peut-être ce côté-là un peu où on est pressé, il y a comme si on était pressé justement de profiter pleinement de l'instant présent et du coup, de venir être pleinement dans le présent, d'être avec les siens, comme s'il y avait une forme «d'urgence», entre guillemets, bien évidemment. Elle n'est pas forcément palpable dans le sens du stress, mais une urgence à profiter pleinement parce qu'après on sait que, l'automne va arriver et que, ça sera autre chose, que ça sera une autre énergie, un autre élan qui sera à l'intérieur de nous, et qui s'exprimera dans la nature également. Donc voilà déjà pour ça. Et donc pour cette première partie de vidéo, je vais te partager ce que j'ai mis dans ma fameuse trousse, hein, comme lors de ma première vidéo. Et encore, tu vois ce qui est différent par rapport à ma première vidéo, même si je ne te l'avais pas montré, c'est que j'avais dû répartir mes affaires dans deux trousses. Là, clairement, tout rentre dans une seule. Au niveau de mes jeux, oracle, tarot, pratiques spirituelles, je me sens moins à avoir besoin
d'une abondance de jeux en me disant ah, je vais faire ci, ça, ça, ça. Alors c'est vrai que je pars un peu moins longtemps, mais quand même, j'ai le sentiment d'avoir besoin d'être plus légère pour cette partie-là de mes congés et de pas trop me charger de jeux, mais plutôt voilà, me concentrer plutôt sur certains jeux. Donc, eh bien, nous allons voir ensemble tout ce que j'y ai mis. Et je vais le mettre de côté juste dans le coin de ma table et je vais piocher au fur et à mesure. Alors, on va commencer du coup sur la partie des petites choses que je vais emmener comme la dernière fois. Donc, j'y passerai peut-être un peu plus rapidement. Notamment, ben, je continue avec ma petite boîte pour mettre mon petit nécessaire, tu vois, pour mon hôtel. Car quand je vais dans un nouveau lieu, je me fais toujours mon petit hôtel sur lequel je peux me relier. Alors, soit je vais le sortir un peu au jour le jour, au moment où je me mets dans un instant oracle. Notamment, comme tu vois, j'ai mon petit tapis de tarot, c'est le même que j'emmène. Donc, je t'invite vraiment, s'il y a des choses qui t'intéressent et où je t'en parle pas plus, à aller voir la première vidéo, parce que du coup, je t'en fais part de la créatrice qui, notamment, crée ces tapis-là qui a double côté. Là, je l'ai mis côté fleurs, ça me parlait plus. Et donc, dedans, tu vois, j'emmène au moins, moi j'aime toujours mettre une bougie. Donc, j'en prends plusieurs hein, pour avoir ce qu'il faut. Je prends un petit pochon dans lequel se trouvent les pierres que j'ai sélectionnées pour partir. Et j'ai toujours une fleur de vie avec moi, que ce soit pour poser mon verre d'eau la veille et que je bois le lendemain et qu'il soit énergisé, ou que ce soit pour mes cristaux. Hop, nous allons nous intéresser un peu plus aux pierres que j'ai sélectionnées, celles qui me donnent envie, celles qui m'attirent, et ce sont celles-ci. Donc, il y en a deux qui sont pareilles que le mois dernier, et il y en a deux qui sont différentes. Peut-être que j'en ai un peu moins, là je ne me rends pas compte. Et vu que j'ai plusieurs pierres, il y a des fois, certaines que je connais bien parce que j'utilise beaucoup, et d'autres que je connais on va dire moins bien et des fois j'oublie un peu à quoi elles correspondent donc j'emmène toujours tu vois leur petite fiche d'identité qui me permet de me rappeler ah oui c'est vrai celle-ci c'est celle qui va plutôt m'apporter ça. On va dire qu'il y a une dominance d'un besoin de quelque chose de doux, de plénitude, de calme. Peut-être que c'est juste avant la rentrée du coup de septembre. Toujours ce besoin de créativité. Pour moi, les vacances, c'est vraiment le moment où mon flux créatif va être le plus actif et où je vais du coup le soutenir. Et le cristal de roche, vraiment pour la clarté d'esprit que ça vient apporter et cette capacité du coup à venir mettre dans la matière la créativité. Celle-ci, c'est l'opale rose. Si tu veux, elle est reliée, alors elle peut être reliée au 4e chakra, l'acceptation, sortir de la culpabilité, prendre à recevoir, accepter sa guérison, amour et acceptation de soi, célébration de sa propre beauté intérieure. Et donc c'est pour ceux qui ont la sensation de toujours donner, de ne jamais recevoir autant qu'ils donnent, qui ont l'impression que la vie les a oubliés, qui souhaitent développer un regard tendre envers eux-mêmes, qui veulent abandonner le sens des culpabilités. Donc là, je me sens avoir besoin finalement voilà, il y a des choses, peut-être pas tout, mais en tout cas, il y a des choses qui vont dans ce sens-là et qui je sens que j'ai besoin de ça. Et celle-ci, je pense que tu auras reconnu, ce c'en est une assez courante, qui est la calcédoine. C'est une pierre très douce, hein, elle est calme, elle invite à la quiétude, elle apaise les craintes et la suractivité mentale. Je sais que cette fin de mois d'août, possiblement, j'aurais peut-être tendance à avoir un peu cette projection sur l'après. Et donc de venir apporter du calme, ça sera pas mal. Hein. Peut-être à dormir avec moi, tu vois, dans mon lit ou sur ma petite table de chevet. Elle sera intéressante à avoir. Voilà pour ce qui est de mon petit hôtel que je me fais. Mes petits éléments. Très souvent, je sais pas toi, mais moi j'aime bien aller chercher des éléments qui sont présents dans le lieu où je suis. Donc, bien sûr, je rajouterai au dernier moment mon briquet que je prends avec moi.
Mais oui, j'aime bien aller ramasser des choses qui sont dans l'environnement où je suis à ce moment-là pour venir me connecter aussi au lieu dans lequel je suis. Très souvent, je fais aussi des tirages de cartes avec le lieu, l'esprit de la maison dans laquelle je suis. Pour parfaire, voilà aussi ce que j'emmène toujours avec moi quand j'arrive dans un nouveau lieu. Comme la dernière fois, j'ai ma coquille Saint-Jacques avec mon bâton de Palo Santo. Je viens nettoyer le lieu dès que j'arrive pour vraiment y mettre, du coup, enlever tout ce qui est des tensions, des zones d'ombre qui ne nous appartiennent pas, qui étaient peut-être de la famille d'avant qui a loué le lieu, et de pouvoir du coup être dans un lieu accueillant et pas nocif sur certains points. Je me suis intéressée à l'Aqua Florida, qui est une eau comme ça, pareil, qui vient aussi protéger l'espace, le nettoyer. Je pense que je m'en prendrai, ça me parle vachement aussi d'utiliser l'élément de l'eau, en plus d'utiliser l'élément du feu qui vient créer la fumée avec le Palo Santo. Enfin, je pense que ça sera tout à fait complémentaire. Donc je suis là-dessus à me dire, à un moment donné, je sauterai de pas et je pense que j'en emmènerai quand j'irai dans des lieux nouveaux. Enfin, on va retrouver également ma petite pochette que je t'avais déjà présentée de mon ami Guillaume qui crée ses pochettes. Là, je vais l'utiliser, l'appareil, dans l'idée de pouvoir en transporter mes jeux plus facilement, prendre mon petit nécessaire si j'ai envie ou autre chose. Mais je l'adore, elle est magnifique. Donc là, pareil, tu retrouves les informations sous ma première vidéo. Donc je t'invite vraiment à y aller. Et on va aller un peu plus sur le côté des tarots. Donc j'emmène mon petit carnet dans lequel je note mes tirages, qui est tout simple, tu vois, avec lignée comme ça, mais que j'aime beaucoup et qui me permet de faire d'écrire mes tirages, les questions que j'ai et tout, et de noter pour avoir une trace et en même temps un peu plus marquer mon esprit par rapport à ce que m'apporte ce tirage et pour pouvoir y revenir si je le souhaite. La dernière chose qui n'est pas oracle et tarot, mais quelque part un peu en lien, bon, là c'est mon autre carnet, je te l'avais déjà montré, c'est mon carnet d'été. Le carnet que je vais utiliser pour faire du dessin, pour noter des choses qui m'inspirent dans la nature, un paysage que j'ai vu qui m'est venu m'inspirer quelques mots, ou des éléments de la nature que je vais redessiner, ou des inspirations du moment, des idées qui me traversent l'esprit, que je vais noter là, car elles sont dans cette forme de légèreté avec l'été, de l'inspiration du moment, et j'aimerais que, tu vois, ce petit carnet m'accompagne tous les prochains étés jusqu'à temps qu'il soit plein et qu'il n'y ait plus de place. Il va sûrement évoluer au fil du temps, mais en tout cas, je le dédie vraiment à ces moments où je pars en vadrouille l'été, et que du coup, j'ai envie de venir y noter parce que j'ai une inspiration soudaine, vu qu'il y a cette forme de lâcher prise et de légèreté qu'on peut avoir durant ces moments où on va se balader, découvrir des lieux, enfin, j'allais dire gambader, oui, en quelque sorte aussi. Donc voilà, je t'en parlerai peut-être un peu plus pour à la fin de l'été, pour te dire un peu ce qu'il en est ressorti par rapport à ce carnet. Allez, allons-y pour les oracles. L'oracle virginal, c'était juste une évidence. Le 15 août, c'est la Saint-Marie. C'est une divinité qui me parle très très fort, avec laquelle je suis très en lien. Et c'est vrai que c'est un moment où j'ai envie un peu plus de la sentir à mes côtés. C'est mon amie Antoinette Charbonnel qui a créé ce jeu. J'aime beaucoup son travail. Vraiment, je t'invite à aller voir. Elle a ressorti notamment son oracle. Elle en a ressorti la dernière édition, Oracle Antonomos Animalis, qui est très très sympa. Moi, j'ai l'édition de juste avant, mais là, elle a ressorti de nouveau avec plus de cartes et un livret notamment. Donc il est très sympa aussi. Elle a fait d'autres jeux hein, en l'occurrence, mais là je te parle de ceux que tu vas retrouver dans sa boutique à elle, de jeux indépendants. Ça, après elle en a fait avec l'édition Arcana Sacra. Il y en a deux, trois même,
en édition. Mais voilà, je vais plutôt mettre en avant ceux qui sont indépendants. Donc, son oracle virginal qui est très sympa, que tu retrouves sur plateforme de Amazon, celui-ci. Voilà, avec un petit livret vraiment très efficace hein, qui apporte ce dont on a besoin d'entendre. Et voilà, des tranches bleues, un dos que j'aime beaucoup. Et ces cartes photos de tous ces statues de la Vierge Marie, avec un mot-clé. Donc après, ça peut t'inspirer, le mot-clé, ou tu complètes avec le guide. Mais voilà, moi je l'aime beaucoup. Enfin, voilà, je ne saurais pas t'en dire plus, parce que déjà c'est une divinité que j'aime énormément, et donc forcément j'ai un lien particulier avec ce jeu. Je l'avais emmené l'année dernière à Chartres, dans la cathédrale de Chartres, qui est quand même le temple de Marie, hein. Et c'était très agréable, franchement. Donc je le relis aussi à ce moment-là que j'ai pu avoir. Et j'ai envie de venir cheminer avec elle durant ses congés, me mettre un peu plus en lien par rapport au fait que on passe ce pont aussi avec elle. Ensuite, j'emmène, comme la dernière fois, l'oracle Lucie de collection Soul Shadow de Yéna, qui est très sympa. Donc la dernière fois, j'étais plutôt en mode découverte. Et là, je peux te dire qu'effectivement, c'est un jeu que j'aime beaucoup et qui est très coloré, que je trouve tout à fait en lien avec l'été, et que je pense que je continuerai à utiliser au mois de septembre, sur la fin de l'été, car il me parle aussi en termes, parce qu'il me fait penser à un autre jeu, je vais te le montrer. Alors, il me fait penser à déesses modernes au niveau du type d'illustration, et je pense qu'ils vont très bien se marier ensemble. Et ça, les deux, sûr, je les utiliserai. J'aime beaucoup ce jeu, que j'avais utilisé plus en été, tu vois, août. Et là, il me parle beaucoup plus en vibration pour septembre, par rapport à voilà, tout ce qu'on vient mettre en place en septembre pour ce nouveau cycle, on va dire scolaire, mais dans lequel moi je suis inscrite vu que j'ai des enfants. Et donc du coup, j'y suis hyper imprégnée par rapport à ça. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as envie que je te présente le tarot des déesses modernes avec celui-ci, notamment peut-être que je ferai une vidéo avec les jeux que j'utilise en septembre pour t'en parler et te faire du coup un retour par rapport à l'utilisation que j'en ai. Mais voilà, pour être sur ce jeu-là, il est très direct, mais tout en étant pas trop direct non plus. Je trouve qu'il a un côté doux quand même qui est là. Et je trouve hyper intéressant pour ça. Ça te permet d'avoir des réponses rapides à des questions peut-être simples. Tu peux l'utiliser en oracle, en divination. Tu peux l'emmener sur la plage facilement. Tu peux, voilà, ça permet un peu sur un coin de serviette de venir tirer quelques cartes, ou le matin, quand tu as moins le temps aussi, de venir avoir une petite imprégnation de ta journée. Donc vraiment un jeu que je recommande. C'est notamment la chaîne, que je dise pas de bêtises. J'ai plus son nom, je te la remettrai, qui du coup, je l'ai découvert là-dessus et ça m'a vraiment parlé quand elle l'a présenté. Ensuite, et bien forcément, vu que je vais à la mer, autant la dernière fois j'allais à la mer, mais là, quand je vais, là je vais en Bretagne, et quand je vais en Bretagne, je sais pas, il me parle ce jeu pour la Bretagne. À tort ou à raison, hein, bien évidemment. Mais là, autant je ne l'ai pas emmené en juillet, il ne m'attirait pas, autant là j'ai envie de le prendre. Alors c'est un jeu que j'ai depuis l'année dernière, qui a été du coup écrit par Célia Melville, et les illustrations ont été faites par Julie de Tersac. J'aime bien son travail, illustratrice, j'aime bien le travail de Célia Melville. Il y a un livret avec, qui est assez complet, et c'est vraiment en lien avec tous les éléments de la mer. Et si tu veux, je suis partagée avec ce jeu.
Je sais pas si ça te le fait toi aussi, c'est-à-dire que c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que du coup il est vraiment ancré dans les éléments de la mer, tout ce que ça renvoie. Et donc il y a une part de moi qui s'y connecte très bien, qui saisit très bien. Et j'ai le souvenir l'année dernière quand je l'ai utilisé qu'il y avait une part de moi qui avait un peu de mal à saisir des fois les messages qu'il en ressortait. C'était pas tout à fait clair des fois, je sais, voilà. Donc on va dire que là, je le reprends à nouveau avec l'espoir de peut-être mieux me sentir plus en lien avec et mieux appréhender ces messages, qui aient plus de sens. Parce que des fois, d'une année sur l'autre, on évolue et donc du coup, il y a des jeux qui vont plus parler. Moi, en tout cas, ça me le fait, et d'autres un peu moins. Et donc j'espère que ça sera le cas avec celui-ci. Et si tu veux, je l'emmène, je reprends ce jeu-là que j'avais pris au mois de juillet, Playful Heart Tarot, qui est un jeu, tu vois, qui a un côté très enfant intérieur. Et j'ai envie de couleurs, et donc lui apporte cette couleur-là. Je l'ai utilisé, donc lui, j'ai commencé à l'utiliser du coup le mois dernier, hein, il est nouveau dans ma cartothèque. Et là, j'ai envie de le reprendre et je pense qu'il peut matcher avec celui-ci. Alors, je ne prendrai pas la boîte parce que tu vois, j'étais assez frustrée. Il y a des cartes oracles qui sont en plus, hein, des cartes supplémentaires. Moi, j'avais tout mélangé ensemble et je trouve que ça lui va très bien que tout soit mélangé. Sauf que tu peux pas tout remettre dans la boîte. Alors c'est rien, hein, tu vas me dire. Mais du coup, j'ai dû tout ressortir, toutes ces cartes-là du paquet pour pouvoir les ranger et rentrer chez moi. Du coup, j'ai acheté, ça c'est beaucoup du coup, hein, je m'excuse. J'ai acheté une pochette pour ce jeu-là, alors de la même créatrice, tu vois, qui fait, dont j'ai cette pochette-là. J'en ai pris une autre qui sera velours parme à l'extérieur et à l'intérieur sera un tissu un peu comme des écailles de couleur. J'ai hâte de le recevoir et je le mettrai dedans. Ça sera sa pochette tout le temps parce que du coup ça me permettra de laisser ça mélanger dans le jeu. Donc là pour l'instant je les laisse à côté. C'est pas forcément exactement le même type d'illustration, mais si tu veux c'est la même vibe en termes enfantin, le côté voilà, chakra cœur, joie. Une forme de légèreté, de liberté. En tout cas, lui, il est très là-dedans. Enfin, du moins avec moi, c'est ce côté, mais je te réponds ce que j'ai envie, avec l'humeur que j'ai à ce moment-là. Tu sais, un peu comme un enfant, quoi. Les enfants, c'est... Voilà, il y a un moment, ça va super bien aller, comme ça peut balancer et être non, tout va mal, quoi. Donc, voilà un peu pour regarder. C'est vrai que ça permettra de faire du pont avec l'élément mer. Du coup, à voir, parce que je trouve que celui-ci a peut-être un côté plus terre, quoiqu'il a un peu de mer aussi. C'est intéressant, quoi. Le sable faire partie d'un tout et le roi de bâton. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire avec eux. Tu vois l'île comme si elle était sur l'île. L'oursin. Carapace, armure avec l'as d'épée. C'est pas mal, hein. Ouais, je vais pas toutes te les faire, mais c'est juste pour que tu puisses un peu sentir la vibration, même au niveau des couleurs. C'est intéressant. Il y a des choses à venir chercher. Destruction, peur, courage avec le hiérophante. Les associations sont hyper intéressantes. Donc dans l'idée de venir, tu vois, compléter un tirage avec le tarot, eh bien je viens rajouter le message de l'oracle par-dessus, quoi. Côte, limite, équilibre et le monde. Ça va extrêmement bien ensemble en fait, hein. On est d'accord, hein. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que t'en penses. J'adore là les couleurs. Celle qui, dualité, opposition avec la reine de coupe. Non, il y a vraiment quelque chose à faire. Peut-être que du coup, ça va me permettre de mieux apprécier l'oracle de la mer. C'est ce que je me suis dit, mais là, le fait de regarder ça avec toi, j'avais pas pris le temps, vraiment, juste je m'étais dit, oh, ça peut le faire, je pense.
Bah là, j'ai confirmation. Enfin, en tout cas, pour moi, ça parle. Tu vois, cette carte-là, elle vient adoucir, peut-être celle-ci, du coup, hein. Y apporter une nuance, hein, ça vient, nuancer, hein. Mmh. Très chouette, hein. Dauphin, joie, amusement, 2 d'épée, avec en plus, tu vois, il y a l'eau, l'air. Bon, je vais, m'arrêter là, mais en tout cas, tu as compris, le principe. C'est ces jeux que j'emmène et tu vois, c'est tout ce que j'emmène. C'est incroyable, non? Je sais que tu es choquée si tu es quelqu'un qui adore les jeux, qui a du mal à te restreindre. Non, je rigole, hein, mais voilà. J'ai pas envie de plus, j'ai envie de me concentrer, sur cela. C'est comme ça que je le sens. Autant les premières vacances, j'avais cette envie un peu plus d'opulence, en quelque sorte. Autant, là, j'ai envie juste de pouvoir me concentrer, sur certains et peut-être pour me permettre une meilleure, un meilleur centrage, au profit, de ces jeux. Maintenant, je vais te, alors maintenant, je vais te parler des livres que j'emmène. Donc si, voilà, si t'es pas intéressé, ça te permet, d'arrêter la vidéo là. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire, parce que tu sais que ça soutient les chaînes YouTube, hein. Et c'est toujours encourageant, on va pas se mentir, quand il y a du soutien de cette façon-là, de façon concrète et pas uniquement des vues, parce que tu sais que l'algorithme aime quand il y a de l'interaction. Donc, pour si tu es encore là par rapport au livre, j'emmène 3 livres. Là aussi, je me trouve beaucoup plus sage. Et en même temps, peut-être plus réaliste. Quoique, je suis quand même très motivée. J'ai quasiment fini Alors, en fait, sur les livres que j'ai emmenés au mois de juillet, j'en ai lu un entier. L'autre, bon, ça y est, 2 en entier, on va dire ça comme ça. Et il m'en reste un que je suis au milieu et j'espère finir avant de partir. Là-bas, j'aimerais lire, que j'avais mis dans ma sélection du mois de juillet, Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel, par rapport au côté voyage et tout, et je pense que ça ira tout à fait, et ça me permettra de découvrir l'écrit de Mélissa d'Acosta, ce que je ne connais pas. Ensuite, j'ai envie quand même de lire ce livre-là, qui est totalement d'une autre vibe, vu que c'est une dystopie écoféministe, du feu. Et pour moi, c'est un livre que je ne peux que lire en été, vu que l'été, c'est vraiment relié à l'élément feu. Bon, on va voir hein, si ça rentre ou si je le lis en parallèle, en même temps, à différents moments de la journée. Je sais pas toi, mais moi, je lis plusieurs livres en même temps, hein. Je suis toujours sur plusieurs livres, 3 voire 4. 3 dans le sens où j'en ai un audio sur Audible, un plutôt histoire, roman, comme celui-ci, et un peu plus sérieux, entre guillemets, hein, sur une thématique psychologie, historique ou que sais-je. Et là, pour ce mois-ci, j'ai envie de lire Labyrinthe, le tatouage de la Terre, un chemin pour se retrouver. C'est un livre qui m'est revenu en mémoire, qui était dans ma liste, donc je remercie grandement les Murmures de Sophie, si je ne dis pas de bêtises, qui l'a représenté sur une de ses vidéos. Et j'ai fait, ah mais oui, c'est vrai, j'avais ce livre dans ma liste que j'ai envie de lire, et là, eh ben, j'ai sauté le pas, je l'ai acheté d'occasion. Et j'ai envie de le lire. En plus, l'année dernière, j'avais eu la chance, en allant à la cathédrale de Chartres, de voir un labyrinthe. C'est aussi une des spécificités de la cathédrale de Chartres. Et du coup, je me dis, bah tiens, c'est le moment d'aller approfondir et de comprendre, en fait, ce que ça vient symboliser, ce labyrinthe, dans toutes les dimensions, d'un point de vue historique, d'un point de vue de l'énergie féminine, de voir comment on peut le cheminer avec le labyrinthe dans un travail introspectif. Donc, et puis tu vois, j'aime bien la mise en page, je pense qu'il est agréable à lire. Donc en fait, j'ai hâte. Je pense que je vais le commencer avant de partir, vu que j'ai bientôt fini l'autre qui est aussi dans la même mouvance, hein, c'est sur les énergies, l'autre. Donc
Donc voilà, je suis assez contente de ça. Voilà, je t'ai tout présenté de ce que j'emmène avec moi pour cette deuxième session de vacances qui dure un peu moins longtemps, mais qu'elle mérite d'être là. Et je suis très, comment dire, honorée de pouvoir partir et de profiter d'un autre lieu, de notre vibration, parce que pour moi, chaque région, chaque lieu a une énergie différente et la Bretagne aussi, je trouve, a d'autres énergies en fonction de là où tu es en Bretagne. Et là où je suis, je le sens très relié à voilà, l'élément air, l'élément eau. Du coup, ça m'inspire plus ces choses-là, ces jeux-là, par rapport au premier lieu où j'ai été, où il y avait aussi la mer et l'air, mais que je le sentais plus en termes de terre. Et terre et air, tu vois, il y avait une dominance plus de cet ordre-là. Je l'explique pas vraiment, c'est plus moi avec moi-même qui vis les choses de cette façon-là. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire toi aussi quelles sont tes lectures que tu lis là en ce moment pour durant l'été, que ce soit aussi tes jeux et oracles que tu aimes utiliser là en ce moment, car je suis toujours preneuse et curieuse de comment les autres aussi, qu'est-ce qui t'inspire pour toi et pouvoir partager tout simplement comme là je viens de faire. Voilà, je te souhaite en tout cas de prendre soin de toi, de profiter de de ce mois d'août et on se retrouve de toute façon très bientôt pour d'autres vidéos avec différentes thématiques. Si tu suis ma chaîne, tu sais que je navigue sur différentes choses, même s'il y a des points communs bien sûr qui relient tout, mais qui permet peut-être à chacune de se retrouver, de s'y retrouver, de venir piocher uniquement ce qui l'intéresse. Donc voilà, en tout cas je t'embrasse bien fort, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.